Toi, musulman qui porte une alliance, voilà d'où ça vient. L'origine du port de l'alliance, l'anneau de mariage, est bien plus ancienne que le christianisme ou même le judaïsme. Elle remonte à l'Égypte antique, environ 3000 à 5000 ans avant notre ère. Voici les grandes étapes de son évolution. Égypte ancienne, le cercle de l'éternité. Les Égyptiens considéraient le cercle comme un symbole d'éternité, sans début ni fin. Les couples échangeaient des anneaux tressés de chanvre, de roseaux ou de cuir pour symboliser leur union éternelle et l'amour sans fin. L'anneau était porté à l'annulaire gauche, car les Égyptiens pensaient qu'une veine, la vena amoris, reliait directement ce doigt au cœur. C'est cette croyance symbolique qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Rome antique, le contrat et la propriété. Les Romains ont repris la coutume, mais avec un sens plus juridique. L'alliance symbolisait le contrat et parfois la propriété de la femme par l'homme. Les anneaux étaient souvent en fer, puis plus tard, en or, signe de richesse et d'engagement durable. Ils parlaient d'annulus pronubus, l'anneau des fiançailles. Tradition juive. Chez les anciens Hébreux, l'alliance du mariage existait aussi, mais pas forcément sous forme d'anneau à l'origine. C'était un pacte, une kiddushin, sanctification, et plus tard un anneau d'or a été ajouté pour symboliser la pureté de l'union. C'est dans cette tradition que les chrétiens ont plus tard puisé le geste de passer la bague au doigt. Christianisme. Les chrétiens ont repris la symbolique au Moyen Âge. L'anneau est devenu un signe sacré du serment devant Dieu. Le prêtre bénissait l'alliance et récitait « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » en touchant 3 doigts successivement avant de la placer sur l'annulaire.